Achaldeon aussi, bonsoir à tous. Bienvenue à ce conseil municipal que je déclare ouvert. Je vais faire lecture des pouvoirs. Donc un pouvoir de Gauthier Naf pour Panchika Otagno, de Pellico Arrieta pour Leila Larassa et de Florence Crépin pour Pierre Bologne. Je désigne secrétaire de séance, donc Antoine Billot, comme d'habitude. Et donc cette séance du conseil municipal est organisée suite à l'élection le 7 juin dernier de M. Peyo Dufaux en tant que député de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Il n'est pas possible de cumuler les fonctions de député avec un mandat exécutif local. Chut, s'il vous plaît. M. Dufaux a donc présenté sa démission de son poste d'adjoint en charge des travaux et de l'urbanisme à M. le préfet. L'article L. 2122-14 du Code général des collectivités territoriales dispose que lorsqu'un adjoint a cessé ses fonctions, le Conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans un délai de 15 jours. C'est la raison de l'organisation de ce Conseil en plein été, Conseil qui sera essentiellement consacré au remplacement de M. Peyo Dufaux dans les différentes instances au sein desquelles il siégeait. Et donc, s'il démissionne de ce poste d'adjoint, il reste membre du conseil municipal de la ville de Cibourg. Allez. Donc, après ces applaudissements, on va commencer au premier point des affaires générales, donc l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2024. Y a-t-il des remarques ou des observations par rapport à ce procès-verbal? Je constate qu'il n'y en a pas. On va passer au vote, qui s'abstient, qui est contre, et le procès-verbal est adopté, je vous en remercie. On passe au point 2, compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. La délégation octroyée par le conseil municipal m'a permis de signer 5 avenants au marché de travaux de réhabilitation de l'ancienne école Aristide Briand. Ces avenants sont dus à la nécessité de refaire intégralement la dalle à l'emplacement de l'ancien réfectoire, ce qui n'était pas prévu dans le cahier des charges initiales. Et d'autre part, nous avons souhaité faire intervenir la société Pachama qui a assuré la récupération d'une partie du mobilier du bâtiment, ce qui a entraîné une moindre charge pour l'entreprise en charge de la démolition. Un avenant au marché d'assurance, l'attribution d'une subvention dans le cadre du programme d'autonomie, un bail de location précaire avec la compagnie Kilika pour l'ancien local Quartet, une ligne de trésorerie, la précédente étant arrivée à échéance. Il s'agit d'une précaution car la trésorerie de la commune est très confortable. Un avenant au marché de voirie pour intégrer de nouveaux prix. Y a-t-il des remarques ou des questions par rapport à ces décisions? Donc, il n'y en a pas. On prend acte. Donc on va passer à l'élection d'un adjoint. Point 3. Lors de l'installation d'un conseiller municipal, lors de l'installation du conseil municipal le 4 juillet 2020, le conseil municipal avait fixé le nombre d'adjoints à 6 et élu les adjoints au scrutin de liste majoritaire. En cas d'élection d'un seul adjoint, comme c'est le cas aujourd'hui, ce dernier est élu au scrutin secret à la majorité absolue, en application de l'article 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Il faut qu'on désigne 2 assesseurs pour suivre le scrutin. Donc, je propose Stéphane Lecorf. Y a-t-il quelqu'un? Isabelle Dubarbier? Henri Anido? Donc, pour le groupe majorité, je propose que ce soit Antoine Billot qui remplace Peyo Dufaux sur une partie de ses responsabilités, c'est-à-dire que Antoine Billot serait adjoint aux travaux et garderait sa délégation au sport. Donc, y a-t-il d'autres? Pardon, monsieur le maire, s'il vous plaît. Plutôt que de voter avec un secret, on ne pourrait pas voter si la majorité est d'accord et que tout le monde soit d'accord à nous lever. Vous gagnez du temps. Après, moi, tu vas. Madame la directrice, c'est une question de procédure. Voilà, donc On est tous d'accord. si tout le monde est d'accord, y a-t-il, on peut le faire en même temps. Il y a d'autres candidats. Bien sûr. Il n'y a qu'un candidat, on est sauvé. Y a-t-il d'autres candidats? Donc, est-ce que ça pose problème à quelqu'un que le fasse en main levée? On est bon? Donc, je propose que ce soit Antoine Billot soit désigné adjoint aux travaux en gardant sa délégation au sport. Donc, qui s'abstient?
C'est le principe. Très bien, une abstention. Une seule bonne chance. Qui est... Donc, on va considérer comme un vote blanc. Oui, Donc, comme voilà, vous, voilà. vous pouvez ne pas le considérer du tout sans motif. Quand même. Qui est contre? Et donc, Antoine Billotte est élu à la majorité. Félicitations, Antoine. Donc, Antoine Billotte est donc élu. S'il vous plaît, monsieur le député. Antoine Billotte est donc élu 4e adjoint. Il sera en charge, comme je l'ai dit, des travaux et des sports. Je précise également que monsieur Jean-Pierre Lehmann sera nommé conseiller municipal délégué en charge de l'urbanisme. Bien. Passe au point 4, Commission municipale, urbanisme, voirie, port et infrastructure, modification de la composition et élection d'un membre. Antoine Billotte ne fait actuellement pas partie de la commission urbanisme, voirie, port et infrastructure. Afin de lui faire intégrer cette commission, je vous propose une modification de sa composition, à savoir que M. Billotte remplace M. Lecorf. La commission serait donc composée comme suite: Antoine Billotte, Lady Larassa, Peyo Dufaux, Jean-Pierre Lehmann, Pierre Bologne, Gauthier Naf, Henri Anido, Henri Irigoyen-Berry et Michel Perry. Y a-t-il des questions, des observations, Faut-il voter? Oui, il faut voter. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Et donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Commission d'appel d'offres. Élection d'un membre titulaire. Pour la commission d'appel d'offres, je vous propose d'élire Antoine Billotte en tant que membre titulaire. La commission sera donc composée comme suite: titulaire Stéphane Lecorf, Antoine Billotte, Pellico Arrieta, Jean-Pierre Lehmann et Henri Anido Moulois. Suppléant Leïlé Larassa, Émilie Dutoya, Pierre Bideguin, Jean-Claude Ola-Sagasti et Isabelle Dubarbier-Gorostidi. Y a-t-il des votes? Y a-t-il une abstention? Il n'y a pas d'abstention. Qui est contre? Et c'est adopté. Je vous en remercie. Point 6, la commission spécifique à la délégation des services publics, élection d'un membre titulaire. Pour la commission spécifique à la délégation des services publics, je vous propose d'élire Antoine Billotte. La commission sera donc composée comme suite: 5 titulaires: Stéphane Lecorf, Antoine Billotte, Pellico Arrieta, Jean-Pierre Lehmann et Henri Anido Moulois. 5 suppléants: Leïlé Larassa, Émilie Dutoya, Pierre Bideguin, Jean-Claude Ola-Sagasti et Isabelle Dubarbier-Gorostidi. Et là aussi, y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Point 7, peu de silence s'il vous plaît. Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, désignation d'un membre. Pour la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées, je vous propose de désigner Antoine Billotte. La commission sera composée comme suite: Antoine Billotte, Pierre Bologne, Graziella Irigoyen, Marion Duprat, Florence Crépin, Daniel François et Henri Anido Moulois. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous en remercie. Le point 5, syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg, élection d'un membre titulaire. Pour le syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg, je vous propose d'élire Antoine Billotte. Les représentants de la commune seront donc les suivants: titulaires René Qualdana Douat, Stéphane Lecorf, Émilie Dutoya, Antoine Billotte, Jean-Claude Ola-Sagasti, Gauthier Naf, Henri Anido Moulois, suppléant Jean-Michel Dirassar, Pellico Arrieta et Begnat Pioro. Toujours pas d'abstention ni de vote contre. Je vous en remercie. Syndicat intercommunal d'aménagement de la baie de la basse-vallée de l'Unsin, élection de membres titulaires. Pour le syndicat intercommunal de l'aménagement de la basse-vallée de l'Unsin, je vous propose d'élire toujours Antoine Billotte. Les représentants de la commune seront donc les suivants: Monsieur Stéphane Lecorf, Monsieur Antoine Billotte, Madame Mouchko Arizmendi, Monsieur Henri Irigoyen-Berry, suppléant Madame Leïlé Larassa, Madame Graziella Irigoyen, Madame Marion Duprat et Monsieur Henri Anido Moulois. Pas d'abstention ni de vote contre. J'en remercie. On continue. Territoire d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, élection d'un membre titulaire. Je vous propose d'élire Antoine Billotte pour représenter la commune au sein du syndicat mixte territoire d'énergie. Les représentants titulaires seront donc Stéphane Lecorf et Antoine Billotte, et les suppléants Jean-Pierre Lehmann et Gauthier Enaf.
Et contre, qui s'abstient. C'est à voter à l'unanimité. Conseil portuaire, désignation de membres suppléants. Je vous propose de désigner Antoine Billot en tant que membre suppléant du conseil portuaire, sachant que je suis membre titulaire. Et les abstentionnistes, pas d'abstentionnistes, vote contre, je vous remercie. Point 12, conseil consultatif de la CRIE, désignation de membres suppléants. De même pour le conseil consultatif de la CRIE, donc c'est-à-dire titulaire moi-même et suppléant Antoine Billot. Y a-t-il une abstention? Pas de vote contre, je vous remercie. Commission locale de l'eau, CLEC, du Sage Côtier Basque, désignation d'un représentant. Pour la commission locale de l'eau du Sage Côtier Basque, je vous propose de désigner Antoine Billot. Pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Société publique locale Pays Basque Aménagement, désignation d'un représentant de l'Assemblée générale et de l'Assemblée spéciale. Attention, ça change un peu. Pour la SP l'aménagement, je vous propose de désigner M. Jean-Pierre Lehmann en tant que représentant de la commune à l'Assemblée générale et l'Assemblée spéciale. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. On remercie. Plan local d'urbanisme infracommunautaire PLUI, littoral Labour-Ouest, désignation d'un élu référent au comité de pilotage. Pour le comité de pilotage PLUI, je vous propose de désigner M. Jean-Pierre Lehmann. Pas de vote contre ni d'abstention, je vous en remercie. État récapitulatif annuel des indemnités des élus. Il s'agit par cette délibération de prendre acte des indemnités des élus pour l'année 2023. Les tableaux étant joints en annexe, il n'y a rien de particulier puisque les indemnités n'ont subi aucune modification depuis qu'elles ont été instaurées en 2020. Y a-t-il des questions ou des remarques? Il n'y en a pas, on prend donc acte. Point 17, approbation du protocole d'intervention pour la fermeture préventive de la corniche. Il s'agit d'autoriser M. le maire à signer le protocole modifié pour la fermeture de la corniche. La modification porte sur l'accès du camping Juancho en période de fermeture. Il y a des questions, des remarques, il y a besoin de précision. Je rappelle, on avait signé déjà un protocole de fermeture d'urgence de la corniche. Cette fermeture comprenait une fermeture à partir du lavoir sur Sokoa. Et donc l'accès du camping Juancho sur la commune du Rugne était bloqué. Donc l'idée a été de revoir ce protocole pour pouvoir fermer la corniche en cas d'intempérie après l'entrée du camping Juancho pour pouvoir laisser l'activité continuer même avec une fermeture de la route de la corniche. Voilà la modification. Y a-t-il un vote? Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est adopté. 18. Bilan de la politique foncière pour l'année 2023. Il convient de dresser le bilan de la politique foncière pour l'année 2023, sachant qu'aucune action n'a été réalisée en la matière. Voilà, c'est très formel. Il faut présenter, il n'y a rien, mais il faut présenter quand même. Donc, on prend acte et on passe au chapitre 2, aux affaires financières. Je vais laisser la parole à M. Lecoffre. Donc, premier point, avenant numéro 1 à la convention de fonds de concours avec la communauté d'agglomération Pays Basque pour les travaux de plantation et de création des pare-feux sur le massif de la Rune suite aux incendies de février 2021. Bonsoir. Par cette délibération, nous vous proposons d'approuver un avenant à la convention de fonds de concours attribué par la communauté d'agglomération à la commune pour des travaux de plantation et création de pare-feux suite aux incendies de février 2021. L'avenant permet de proroger d'1 an la durée de la convention. Pour mémoire, le montant attribué s'élève à 9 950 €. Des remarques, questions, on a abordé en commission finance la semaine dernière. Non. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Chapitre 3, personnel communal, création d'un emploi permanent. Il s'agit ici de créer un poste de rédacteur principal de 2e classe à temps complet à compter du 1er septembre pour assurer les fonctions de gestionnaire carrière, paye, santé et conditions de travail au sein de la direction des ressources humaines. Il s'agit d'un remplacement. Pas de questions. Qui est contre, qui s'abstient?
C'est adopté, je vous remercie. Création d'un emploi non permanent, accroissement temporaire d'activité. Par cette délibération, il vous est proposé de créer 2 emplois non permanents d'accompagnants d'élèves en situation de handicap à hauteur de 7,35e pour assurer un accompagnement sur le temps de pause méridienne pour la durée de l'année scolaire 2024-2025. Ces postes sont déjà existants sur l'année scolaire en cours. Il s'agit de les renouveler puisque les élèves accompagnés poursuivent leur scolarité à Marinella. Bien. Ce point ci a été abordé en commission. Je rappelle que sûrement à partir du 1er janvier 2025, ces postes vont être, la charge de ces postes va être supportée par l'éducation nationale. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre. Et c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Création d'un emploi non permanent, un emploi d'apprentissage. Par cette délibération, nous vous proposons de recruter au sein de l'équipe de l'ATSEM une apprentie pour la période du 21 octobre 2024 au 23 mai 2025 dans le cadre de la préparation du certificat d'aptitude professionnelle, accompagnement éducatif petite enfance. Question, pas de remarque. Qui s'abstient, qui est contre. Et c'est adopté. Fixation des indemnités des élus. Non, c'est moi. Le montant des indemnités des élus avait été fixé par délibération du 27 juillet 2020. Il convient de délibérer à nouveau les élus bénéficiaires des indemnités ayant changé. Il s'agit de seulement modifier car l'enveloppe globale. Il s'agit de la seule modification car l'enveloppe globale. Voilà, excusez-moi, il s'agit de la seule modification car l'enveloppe globale et l'enveloppe par élu restent les mêmes. Voilà. C'était très simple. Il va quand même se répandre à 3 fois. Les questions ou de remarques? Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est adopté, j'en remercie. L'ordre du jour est épuisé, mais nous avons une question diverse. Monsieur Perry, je vous laisse la lire. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire, lors d'une récente demande d'utilisation, les services m'ont appris que l'école Jules Ferry de Saucois n'était plus apte à accueillir des réunions publiques. Cette école recevait encore des publics au mois de mars, ainsi que pour les élections législatives. Pourriez-vous, Monsieur le maire, indiquer les raisons pour lesquelles les réunions publiques ne peuvent plus se tenir en ce lieu et quel serait votre projet pour redonner au Socota un lieu communal de réunion? Puisque nous abordons le sujet, pourriez-vous également, Monsieur le maire, dire s'il existe un projet global de valorisation pour cette école Jules Ferry? Merci. Le bâtiment de l'école Jules Ferry accueille jusqu'au mois de janvier 2023 l'accueil de loisirs sans hébergement de la commune, les mercredis, les petites et grandes vacances, à l'exception des vacances de Noël. En janvier 2023, la LSH a été déménagée dans les locaux de l'école Marignella. Les locaux de l'ancienne école Jules Ferry n'ont donc plus depuis cette date d'occupation régulière. Ces locaux constituent un établissement recevant du public de 4e catégorie et de type R, bâtiment scolaire, et N, restauration. Lors de son dernier passage, le 14 février 2024, la commission de sécurité a constaté la désaffectation du bâtiment, recommandé de ne pas l'utiliser pour l'accueil du public et demandé à la commune d'informer la sous-préfecture du devenir de l'établissement. Ces recommandations sont principalement administratives et liées à la désaffectation du bâtiment et aux exigences pour un bâtiment de 4e catégorie. En effet, les installations électriques et de gaz sont conformes et les vérifications périodiques des enfumages extincteurs à lampe ont été effectuées. Le bâtiment ne présente donc pas de risque dans son utilisation. C'est la raison pour laquelle, depuis la communication du rapport de la commission de sécurité, j'ai pris la responsabilité d'utiliser une salle du bâtiment pour accueillir du public pour une réunion du comité de quartier et pour l'organisation des élections. J'ai fait le choix de ne pas mettre cette salle à disposition d'autres utilisateurs que la mairie. Néanmoins, afin que ce site puisse être utilisé et mis à disposition ponctuellement, nous avons mandaté un bureau de contrôle afin qu'il nous conseille sur l'évolution du type et du classement du bâtiment et qu'il réalise les démarches nécessaires auprès de la commission de sécurité. Pour répondre à votre deuxième question, il n'existe pas à ce jour de projet global de valorisation de l'école Jules Ferry.
Pour ce qui est de redonner au Socotar un lieu communal de réunion, nous avons signé une convention avec le syndicat de la Basse-Vallée de Lontine depuis 2021 pour la mise à disposition d'un local sur la place Cochet-Arbissa pour le comité de quartier. Et par ailleurs, je porte en tant qu'élu référent du pôle Sud Pays Basque, élu communautaire, le projet de réhabilitation du fort de Sokoa. Et à ce titre, j'espère que les casemates pourront être remis à disposition des associations pour le premier semestre 2025. Je l'espère, les travaux sont prévus. Voilà. Ok, merci. Merci. Donc la prestation, pour voir les travaux à faire pour restituer cette capacité à l'école, vous avez un délai Fin d'année, je pense. Mais c'est une procédure très administrative. Fin d'année 24. Voilà. Donc, Ok. Fin d'année, peut-être automne. Donc on va le faire au plus vite. On est surtout sur du déclaratif. Voilà. Ça n'engendrera pas de travaux, comme je l'ai dit, de remise en état de système électrique, de gaz, de fermeture des issues de secours. Voilà, on est sur. Voilà, c'est bête et méchant, c'est très administratif. On n'est pas dans la bonne case. On va le faire au plus vite. Merci, Bien. monsieur le maire. Merci à vous. Donc, plus de questions. Je vous remercie de vous être déplacé au mois d'août. Oui. Comme ça n'a pas été évoqué, je voulais simplement qu'on ait une minute de silence ou simplement une pensée pour Bernadette Niquet. C'était ma cousine, donc j'y tenais, mais aussi pour Sébastien et Razoki qui nous ont quittés, voilà, un peu trop jeunes et précipitamment. Donc ça me tenait à cœur qu'on ait une pensée pour eux, une petite seconde. Merci. Voilà. Merci Françoise pour ce rappel. Et donc, l'heure du jour étant épuisée, plus de questions, donc je vous remercie. Je vous remercie de vous être déplacé le 1er août pour le conseil municipal particulier. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Et à très vite.